Bonjour à tous et bienvenue de nouveau sur Guide Hypnose dans ce troisième volet où je voulais justement aborder avec vous la façon dont j'ai découvert les bienfaits de ce que pouvait nous apporter l'inconscient, cet inconscient où on a stocké en fait pas mal de souvenirs. Des mauvais souvenirs bien sûr aussi, mais surtout des bons souvenirs. Et des bons souvenirs qui m'ont aidé au cours de cette période un petit peu tumultueuse après ces deux cancers. Et je voulais revenir sur un événement qui a eu lieu, donc je pense quelques années après cette année 2008 où j'ai découvert ce deuxième cancer. Et en fait, tous les ans, eh bien, j'avais ce fameux bilan annuel. Vous savez, IRM, mammographie, échographie, visite médicale, prise de sang, enfin bref, ce bilan qu'on attend quand même, parce qu'on sait qu'il va nous rassurer, mais qu'on craint aussi, parce qu'on n'a pas, voilà, on n'a pas envie non plus d'apprendre que le crabe est revenu. Et qu'on aura à nouveau à se battre ou éventuellement à perdre la bataille. Et cette année-là, donc, j'arrivais à mon rendez-vous d'IRM, comme d'habitude, avec un petit peu le nœud au ventre. Et j'ai eu la chance de retrouver en fait une manipulatrice radio que je connaissais bien puisqu'elle avait fait du bateau avec ma sœur et que je voyais assez régulièrement et qui du coup avait la façon de me détendre parce qu'en fait elle me parlait de la mer, elle me parlait aussi un peu de plongée et puis on parlait de toute autre chose que le motif de ma consultation. Et ce jour-là, elle était toute contente de m'apprendre que Becquerel s'était doté de tablettes avec des petits programmes musicaux qu'on pouvait choisir, écouter voilà, dans la salle de préparation, vous savez, là où ils nous mettent la perfusion et où on attend que l'IRM se dégage. Et donc ensemble, on s'est amusé à choisir le programme qui pouvait me convenir le plus. Et il y en avait un où on entendait particulièrement le bruit de la mer. Et donc, elle me dit: «Ah bah tiens, celui-ci, il te correspond pas trop mal et puis, bah, comme ça, tu vas pouvoir, t'imaginer que tu es parti plonger, que tu es sur le bateau, le bruit de la mer. Tu vas pouvoir, partir dans ton imaginaire et puis, passer un bon moment». Ouais, alors, comment te dire? Comment veux-tu que je passe un bon moment alors que j'ai un petit peu la gorge nouée, je sais pas trop ce qu'on va trouver, que je sais que dans ce tunnel, ça va faire, du bruit et que ça va pas forcément être un moment agréable. Mais, bon, finalement, elle a mis en route la musique, elle a quitté la pièce et puis je me suis dit: «Bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'écoute la partie de moi qui a envie d'imaginer le pire dans le scénario de dans quelques heures, ou alors est-ce que je l'écoute et que je me sers d'un événement du passé pour pouvoir passer un bon moment là tout de suite maintenant?» Et du coup, bah, j'ai choisi la deuxième option et j'ai commencé à partir dans, dans mes pensées et à revivre une plongée particulière que j'avais fait en Méditerranée avec mon mari, que j'avais fait sur le rocher de la Gabinière, au large de Porquerolles. Pour ceux qui connaissent, tout ça, c'est dans le Var, au large de la presqu'île de Gien. Et il y a une réserve naturelle, le parc national de Porquerolles. Et donc le bateau s'approche de la roche, on saute à l'eau, on s'immerge et on se trouve rapidement dans un autre univers, un univers du silence d'une part, enfin bon, excepté les bulles euh, de notre scaphandre ou les bulles qu'on peut sortir, mais on est vraiment dans un autre univers
où on est vraiment porté par son gilet stabilisateur et on n'a plus qu'à caler sa respiration et regarder autour de nous. Et en fait, les mérous sont les premiers à nous accueillir. Et puis peu à peu, eh bien, on découvre, en regardant vers le large, dans le grand bleu, toute la faune de Méditerranée, dont ces fameux bécunes ou ces petits barracudas qui existent au large de Porquerolles. Et donc, lors de cette plongée, eh bien, quelques minutes après notre immersion, en levant la tête, j'ai aperçu un premier barracuda, un deuxième, un troisième, et puis le banc de barracuda qui arrivait un peu placide. Et du coup, ça m'a attirée et je me suis retrouvée rapidement à nager vers eux et à être carrément entourée par ces barracudas, fondus dans ce banc de poissons, et avec un sentiment de sécurité, de bien-être, de flottement, de légèreté. Et voilà, j'étais carrément dans un autre monde, au point où j'en avais même oublié que je ne plongeais pas toute seule, que j'étais avec mon mari. Et ce n'est que quand celui-ci est venu me tirer la palme et me faire un peu les gros yeux pour me demander de me rapprocher de la roche, que je suis sortie de cet état un petit peu de rêverie. Et donc c'est cette plongée que j'ai choisi de revivre au cours de cette IRM. Et ce jour-là, pour la première fois, je n'ai pas entendu les bruits de la machine. Vous savez, ces bruits qui tapent très fort dans nos oreilles et qui couvrent même la musique qu'on peut mettre dans le casque. Et pour la première fois, cet examen m'a paru passer très rapidement. Et donc, quand je suis sortie, eh bien, j'ai remercié, bien sûr, du fond du cœur, la manipulatrice qui m'avait suggéré éventuellement de partir pour faire cette plongée. Et ben voilà, donc je voulais vous parler de ça. Pour toucher un peu du doigt le fait que, en fait, quand on essaye de réfléchir, de contrôler la situation, bien souvent, on est déjà dans le futur et qu'on est déjà dans le stress de ce qui peut nous arriver et de ce qu'on va nous annoncer et de ce qui risque d'arriver. Donc ça nous génère forcément un stress, un sentiment hyper inconfortable, alors que parfois il suffit de se remettre un petit peu dans le présent et de se dire ok, là pour l'instant tout va bien, je me sens bien, j'ai pas de signes, je suis pas il n'y a aucune menace de mort pour l'instant, donc je savoure ce moment-là, et si ce moment-là me paraît trop long, eh bien éventuellement je peux le transformer en utilisant peut-être un bon souvenir du passé, et utiliser justement ce passé pour le mettre au présent et le revivre au présent. Voilà, donc c'était une façon de jouer un petit peu avec le temps et de pouvoir utiliser ça pour rendre un moment plus agréable. Voilà, donc c'était mon petit clin d'œil du jour. Je vous laisse méditer là-dessus et je vous dis peut-être à demain. Bonne soirée.